Bonjour, chers abonnés, chers frères et sœurs, bonjour, bonjour, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette belle famille de lumière. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon invité de marque du nom de Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Sylvie, je suis contente de vous rejoindre, contente d'être ici avec vous et de venir partager. Merci pour cette invitation. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais voilà, je viens avec tout mon cœur et j'ai hâte de continuer cet échange, ce partage. Merci à tous ceux qui nous regardent, à tous tes abonnés. Voilà, je suis prête. Voilà. Mais moi aussi, je ne sais pas du tout là où on va être conduit, mais on se lâche, on fait confiance. Il y a beaucoup de Et joie, ça rigole, ça rigole. Il y a beaucoup de joie, j'aime beaucoup. tout à fait, tout à fait. Et du coup, Sandrine est thérapeute. Donc, tu es thérapeute, ça fait 20 ans que ton don s'est révélé. Et du coup, en 2003, tu as fait un important travail sur toi et tu as senti le besoin de faire des formations pour toi. Et tu as à travers diverses méthodes de spiritualité et holistique. Tu as commencé d'abord à exercer sur ta famille, sur tes amis, pour voir à peu près là où ça va t'amener. Et malheureusement, il est arrivé un événement dans ta famille, donc le décès de ta sœur, qui a fait que tout s'est arrêté, tout s'est coupé. Et bien plus tard, tu as repris le dessus et tu t'es formé à Gestar en 2014-2016. Je ne sais pas ce que c'est, mais je te laisserai le soin de nous expliquer. Et ensuite, tu as senti vraiment le besoin d'ouvrir ton cabinet. Et ça, tu as fait le grand pas. C'est ça. Et depuis, ça n'arrête pas et tu fais de belles choses. Oh, Alors, Christine, oui, excuse-moi. Je t'écoute, tu voulais dire quelque chose? oui, depuis, je fais des belles choses et là, je me sens à ma place et je dis merci là-haut, merci. Ils m'ont poussé à plusieurs reprises pour que je sois là et je suis heureuse. Chaque matin, je vais travailler avec bonheur. C'est pas un travail d'ailleurs, c'est vraiment être au service d'eux en permanence et je remercie vraiment. Ce que je peux dire, c'est que toujours garder confiance, ne jamais baisser les bras et puis laisser faire, laisser faire. Ils savent ce qui est bon pour nous, il faut vraiment laisser faire. Tout à fait, je te rejoins complètement. Eh bien, du coup, chers amis, je vais juste vous dire que Sandrine, je l'ai rencontrée à la première assemblée de guérison de Marie-Odile, où j'ai fait une interview et du coup, voilà, Sandrine a reçu un message, je pense, ce jour-là. Et moi, j'arrive, je lui dis, Sandrine, est-ce que ça te dit de venir sur ma chaîne? Je vais t'interviewer. Tu m'as dit, ah, on m'a dit de me lancer. Je me lance. Je dis oui. C'est ça, c'est ça, toute la journée. Allez, vas-y, parle, lance-toi, parle, parle, parle. Et j'ai pas parlé, j'ai pas pris le micro, j'ai pas parlé. Alors, je suis allée vers Marie-Odile pour la prendre dans mes bras, lui dire ce que j'avais à dire, mais j'ai pas parlé devant tout le monde. Et quand je t'ai donné les cartes et que tu m'as dit, ah, mais je veux t'interviewer. Alors là, j'ai vraiment beaucoup ri intérieurement parce que je me suis dit, t'as pas voulu parler devant 120 personnes, et ben tu vas voir, tu vas aller parler sur YouTube. Donc, ils ont mis la barre un petit peu plus haute. Donc, j'ai dit oui. Et voilà, et je me suis laissée faire et je suis réjouie. Hein. Il y a une part de moi qui a un petit peu peur, mais il y a beaucoup de joie et je suis très heureuse de la rencontre que j'ai faite avec toi aussi. Comment tu as pris soin de moi, parce que ça fait un mois de ça, je t'ai appelé, j'étais pas très bien et tout, tu as pris soin de moi. Donc, rien que pour ça, c'est une très belle rencontre. Je te remercie, je te remercie. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Gesta, ce que tu pratiques? Oui, alors, il y a mes dons. Je vais parler de mes dons en premier pour rester dans quelque chose un peu de chronologique. Mes dons, en fait, ils sont arrivés quand je suis allée faire un soin chez un magnétiseur. Et il m'a dit, quand il m'a fait le soin et tout, je me suis mise à pleurer. Il a ouvert la porte, les fenêtres. On était dans une toute petite pièce. Il faisait une chaleur dans la pièce. Et là, il me dit, un jour, vous ferez ce que je fais. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui?
Moi, j'étais venue pour faire un soin. Je me dis: «Mais de quoi il me parle?» Et l'adresse est très importante parce que ça se passait rue de la Source. Donc je suis repartie, voilà, j'ai fait ce soin, c'était rue de la Source. Je comprenais pas encore à cette époque-là toutes les symboliques, tout ce qui était dit. Donc je suis repartie, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et puis à partir de là, j'ai rencontré des gens, les fleurs de Bach, le Reiki, je me suis formée en Reiki, j'ai continué à faire des soins, j'ai lu un livre, La reconnexion d'Eric Pearl, je ne sais pas si, tu connais? Et ça parle de vraiment cet homme qui est allé, à la rencontre de ses dons et à la fin du livre, il explique qu'on peut faire, une fois la lecture terminée, on peut faire un soin et là, je me suis fait un soin à moi, direct. J'ai fermé le livre et j'ai fait un soin. Ça a duré 2 heures. Pendant 2 heures, je me suis fait un soin. Je me suis soulagée de maux, mais jamais personne ne m'avait enlevé et j'avais une énergie après, mais une énergie et là, je voulais, faire expérimenter aux autres, en fait. Je me suis dit: «Mais c'est fantastique, c'est extraordinaire» et là, je me suis mise à aller faire des soins aux autres et comme tu disais tout à l'heure, j'ai perdu ma sœur. Donc j'ai soigné ma sœur. Ma maman dit: «Va t'occuper de ta sœur et tout». Donc j'y suis allée, ben, avec grand amour, quoi, bien évidemment. Et elle est morte quelque temps après. Et là, hop, tout refermé, la Sandrine. C'est moi qui ai tout refermé. J'ai vraiment tout refermé. J'ai dit: «Non, mais là, non, non», quoi, voilà. Mais il n'était pas d'accord avec ça. Donc moi, j'ai repris ma vie de tous les jours avec ma façon d'être. Hein. J'ai toujours été à accompagner les gens, à aider les gens. Mon fils, il me disait, on peut marquer Mère Teresa si tu veux sur la boîte aux lettres. Comme ça, ce sera plus simple. J'ai toujours été à cet endroit-là depuis toute petite. Je, je, J'étais tout le temps dans la nature, tout le temps en train d'être connectée à la nature. J'avais pas beaucoup d'amour chez moi, donc du coup, j'étais tout le temps sur mon petit vélo rouge. Là, je partais, je ramassais des fleurs, j'étais en contact de la nature. Donc, j'étais déjà connectée avec le divin. Mes parents s'occupaient de l'église. J'étais à 50 mètres de l'église. Donc, c'était ma deuxième maison. J'allais dans l'église pour jouer, moi. J'étais, tu vois, je n'allais pas à l'église pour prier, je jouais. J'étais dans l'église et puis j'étais vraiment, et je posais des questions à ma mère qui m'expliquait. J'ai toujours été dans cet endroit-là et je demandais de l'aide. Oh, pour m'aider. Et moi, on me répondait. Pour moi, c'était naturel. Je croyais que c'était pour tout le monde pareil. Donc, il y a vraiment toute cette partie de moi, tu vois, très, très connectée depuis toujours, que j'ai arrêtée à certains moments de ma vie, mais c'est revenu vers moi. Et puis après, je me suis formée en Gestalt thérapie parce que j'avais besoin d'une reconnaissance. J'avais besoin d'avoir un papier, un diplôme qui dise oui, tu as le droit de t'occuper des autres. Ça, c'était le manque de confiance en moi. C'était vraiment cet endroit où j'avais encore toutes mes peurs, j'avais encore pas tout travaillé, pas tout enlevé les épaisseurs. Là, qu'on doit aller gratter, gratter encore et encore. Et pour moi, je pense qu'on gratte jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Et je trouve ça génial. Parce que du coup, c'est un chemin de transformation, un chemin d'évolution et de reconnexion au divin qui est permanent. Et la Gestalt, ça vient venir être à cet endroit-là, en thérapie psychologique, mais avec le corps et avec les émotions. Donc on va être à l'écoute du corps et vraiment à l'écoute de son cœur également, à l'écoute de ses émotions. Donc moi, je vais mélanger ce monde divin, ces soins énergétiques avec vraiment mais tout l'univers, complètement, et qui va venir rejoindre quelque chose de plus théorique, de plus pratique. Mais je veux mettre au service ce divin dans ces choses plus reconnues, on va dire. Et là, ça donne des choses. C'est pour ça que je te dis, je suis heureuse et comblée de ce que je fais parce que c'est vraiment un mélange extraordinaire. Quand je vois les gens au cabinet, je vu une personne tout à l'heure, une personne qui a 56 ans, c'est la première fois que je le voyais juste avant là, de faire la vidéo toutes les deux. Et elle me dit, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. 56 ans. Et là, alors elle me fait part voilà, de ce qui lui arrive. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, mais là, je me suis assise et j'ai envie de tout te dire et de tout te raconter. Et tu vois, ça crée ça en fait. Ça crée vraiment tout le travail que j'ai fait, toute l'aide, tout l'accompagnement, tout le divin, tout le je suis hein, fondamental, permet aux gens de se reconnecter à eux-mêmes. Et moi, rencontrer la famille de Marie-Odile Sanso, ça a été, mais je ne suis pas toute seule. Je ne sais pas si ça fait ça, mais alors moi, mais je ne suis pas toute seule.
Oui, c'est ça, c'est formidable quand on... Moi, c'est vrai que depuis toute jeune, je voyais que les personnes qui étaient plus âgées que moi venaient me raconter leur histoire. Je comprenais pas, en fait. Et un jour, il y a une dame qui m'a dit, mais quand on t'entend parler, mais on est content, on est apaisé. Hmm. Alors, quand deux, trois personnes te disent ça, mais ça fait un déclic en toi, tu dis, mais tiens, en fait, tu fais du bien aux gens. Oui. Moi, c'est ce que je me suis dit, mais ah ben tiens, ce que je dis, c'est de bonnes choses. Et du coup, j'ai continué comme ça et je trouve que c'est formidable. C'est formidable. Et c'était une toute autre manière de faire, en fait. Moi, c'est pas, j'allais à l'église, je prie pour les gens. Hein, c'est bien après que j'ai su que, bon, c'était pas comme ça qu'il faut faire, puisque j'avais changé de manière de faire. Moi, en même temps que je prie pour les gens, je recevais des messages, les gens guérissaient. Donc, voilà, c'est tout ce que je connaissais. C'est parfait. Et c'est ça. Et puis après, bon, au fil du temps, j'ai compris qu'il y a une autre manière de faire. Et du moment où moi, je me dis que les gens viennent me voir pour que je prie pour eux et que je prie que ça marche, bon, voilà, je suis dans cette démarche-là. Tu vois? Et oui, 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 oui. Et je crois qu'il y a des moments où, moi, à chaque fois, j'avais une façon de faire. Je me disais, bon, allez, je fais comme ça. Donc, j'ai trouvé ma méthode et crac, il y avait une nouvelle information qui arrivait, une nouvelle façon de faire, et il fallait que j'aille aller découvrir une autre méthode, que j'aille voir du côté des chamans. Je dis, mais moi, je n'y connais rien, les chamans, je ne comprends pas, je ne suis pas chaman, quoi. Vraiment, et du coup, quand je te disais tout à l'heure, le monde des oiseaux, j'entends les oiseaux derrière toi, je suis connectée au monde des oiseaux. Alors, comment, pourquoi, je ne sais pas, mais dans mon cabinet, j'ai une petite fenêtre et les oiseaux viennent. Et ils viennent vers moi. Alors, je ne dis pas que je suis chamane, je ne suis pas chamane, je n'ai reçu aucune formation. Mais par contre, je suis connectée aux éléments, à la terre, au soleil. Mais ça a été nouveau. C'est vraiment là-haut qu'ils m'ont dit, allez, on te donne des outils. Et hop, et du coup, quand je fais des soins, il y a d'autres choses qui viennent. Ça change tout le temps, en permanence. Donc la prière, c'est bien, la connexion chamanique, c'est bien. Quoi, il y a vraiment, tout est bien. Les anges, moi, quand les anges ont débarqué dans ma vie, je me suis dit, oui, bien sûr, Sandrine. Mais ils sont tout le temps là, tout le temps là. Eh oui, tout est bien. Parlant d'oiseaux, ça me rappelle que partout où je suis passée, en fait, j'avais toujours des nids d'oiseaux sur ma terrasse. Eh ben, Euh, oui, j'étais en Côte d'Ivoire, dans ma maison, sur ma terrasse, les oiseaux venaient et ça pondait des œufs, ça faisait leurs enfants. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire fabriquer une branche en fer forgé que j'ai fixée dans le mur. Et quand le monsieur qui me l'a fabriqué est venu fixer, les oiseaux ont disparu 2 jours. Et puis je disais à la nounou de mon fils, mais je les ai fait fuir. Oh mince, je n'aurais pas dû. Et puis elle me dit, mais non, madame, ils vont arriver. Ne T'inquiète pas, ils vont arriver. Je dis, OK. Et 2 jours après, je les vois revenir. J'étais tellement contente. non, mais c'est ça. Mais le monde des oiseaux, c'est vraiment, on est relié à l'éther, on est relié aux esprits, tu vois. C'est vraiment cette connexion qui nous permet aussi de recevoir tous les messages. Donc, c'est pas anodin. Hein. Je sais pas, les animaux totems, il y a beaucoup, tu vois. Moi, chez moi, c'est l'aigle, mais il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a vraiment le colibri, tu vois, tu prends les deux extrêmes, là. Mais c'est vraiment très, 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 très important. En tout cas, pour moi. J'entends pour toi aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et même que quand je suis venue en France, que je me suis installée dans la Nièvre, pareil, les oiseaux sont arrivés. Pareil, Mm. pareil. Et là, tout à l'heure, tu me dis, tu n'es pas chaman, mais on me dit, on est tous chamans. Ah, ok, d'accord. Et tu vois, c'est ok. Merci. Mais là, quand tu parlais, c'est ce qui m'est venu. On est tous chamans et ça m'a relié à une période où je suis allée en forêt et à l'intersection de deux rues dans la forêt, je vois inscrit, j'étais au carrefour et je vois le mot chaman écrit en lettres dorées. Ah oui, Alors, ok. je dis à mon époux, voilà ce que je viens de voir. Or, entre-temps, il m'avait demandé de ramasser les plumes. Parce que partout où on passait, il y avait des plumes. Je ramassais pas. Et puis, un moment, je l'ai entendu.
Et puis, je dis à mon époux, on dit de ramasser des plumes. Quand j'ai commencé à ramasser les plumes, arrivé à l'intersection de ces voies-là, je vois charmant, je dis, bon, ok, très Oui, bien, je suis acte. ok, ben j'ai bien fait d'en parler, tu vois, le message est important là. J'ai C'est bien fait d'en important. Tout à fait, tout à parler. fait. Alors, donc, tu fais un mélange de pratiques et en fait, tu as créé toi ta pratique par rapport à tout ce que tu sais. Oui, 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 j'ai vraiment créé ma pratique en accueillant les gens et en, en étant totalement à l'écoute. Moi, c'est la personne en face de moi, avec ses mots, avec ses ressentis, qui construit son processus. Moi, je suis là et j'accueille ce qu'elle dit et je reçois des messages et puis je dis, bah là, on me dit que ça, ou tiens, ça serait plutôt ça, mais tu dis ça. Et du coup, je traduis en fait tous les messages inconscients qu'elle peut recevoir. Je vais utiliser aussi le dessin, les mots, l'écriture, les objets. Je fais sortir j'emmène la personne dans un autre champ. Je la fais sortir de son humain 3D et je l'emmène dans cet autre endroit. Vraiment, je parle de spiritualité, je parle de je suis. Alors ça, c'est récent. Hein. Ça, c'est pour que j'en parle aussi librement, c'est très récent. Avant, je faisais attention, suivant le public que j'avais. J'étais prudente parce que je disais, bon, je vais finir sur un bûcher sur la place publique, donc je faisais attention à ce que je disais. Les enfants, ils On est m'appelaient c'est la ça, fée, Sandrine. ils m'appelaient la fée, la sorcière. Je dis, oulala. Et quand il y a eu le confinement, il s'est passé quelque chose. Mais vraiment. Déjà, moi, j'ai adoré. J'ai adoré être un mois là, sans rien faire, tranquille. J'étais dans mes rituels, j'étais dans la nature, parce que j'habite la campagne. Donc, j'ai vécu ça aussi plus doucement, parce que j'avais la possibilité de sortir. Et de toute façon, je sortais. Je ne laissais personne me donner l'autorisation de sortir ou pas. Je faisais ce que j'avais envie de faire. Et du coup, là, j'ai lu, j'ai engrammé, j'ai reçu des codes. J'étais mais vraiment mais dans une... Et j'avais pas peur. Mais je disais, mais il n'y a pas à avoir peur. C'est un cadeau qu'on donne à tous les êtres humains. On s'arrête tous. Et là, je te jure, moi, je suis retournée travailler concrètement 3 semaines après. Les gens me téléphonaient. Non, mais il faut que tu reviennes et tout. Puis je me suis dit, je me fous de leurs papiers, je vais travailler. Jamais d'autorisation, hein. Jamais rien, jamais de masque. J'ai jamais respecté parce que je n'y pensais même pas. Donc je suis retournée travailler. Et là, j'ai vu le changement chez les personnes. J'ai vraiment vu leur besoin de comprendre, leur besoin oui, de comprendre ce qui s'était passé, cet endroit où ils se sont connectés, ils se sont mis à faire du yoga, ils se sont mis à faire de la respiration, ils se sont mis à manger autrement. Tu vois, c'est vraiment cette connexion inconsciente. Ils ont besoin de comprendre. Et moi, je leur dis, mais c'est de la connexion de l'amour de soi. C'est de l'amour. La spiritualité, c'est de l'amour. C'est de l'amour de la nature, c'est l'amour de son métier, c'est l'amour de ses enfants. Spirituel, c'est ça. C'est pas autre chose. C'est pas aller à l'église. C'est bien d'aller à l'église. Hein. Moi, j'aime bien aller dans les églises. J'adore quand je vais dans un lieu de vacances, je vais voir toutes les églises. J'adore ça. Elles m'ont rien fait, je les aime. Quoi, voilà. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais c'est pas ça. La spiritualité, c'est la marguerite dans le champ, c'est le vent hein, dans les arbres, c'est tout ça. Et maintenant, je parle de ça librement. Et ils sont tous OK. Ils sont tous d'accord. Et ça leur fait un bien fou. Je vois leur corps qui se détend. Je vois leur visage qui s'illumine. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est le Covid. Pour moi. Eh oui, le bon côté du Covid. Oui, pour moi. Ah bah, j'ai vécu le mauvais côté. J'ai perdu, tu vois, j'ai perdu des membres de ma famille. Voilà, également. Tous, on a tous été touchés. Tout le monde a été touché. Mais toutes ces personnes qui sont parties, elles sont porteuses d'un message. Elles sont porteuses de ce message. Il faut que les choses changent. Il faut plus jamais qu'une poignée ait un tel pouvoir sur les autres. Ils sont partis pour nous dire ça, pour que nous, on dise non, mais ça suffit. Stop. On est libre, on est souverain, on décide. Tout à fait, tout à fait. Et parlant de spiritualité, et quand tu me dis la marguerite dans le champ, le mot émerveiller m'est venu, Mmh, s'émerveiller devant la nature, oui, s'émerveiller tous les jours, chaque instant de ce qui est. Et ça c'est ce qui me vient. Et là, j'ai un bouton d'or juste à ma droite, là. Là, je suis émerveillée parce qu'elle s'ouvre à moi
elle s'offre à moi, en fait. Elle s'offre à moi. Elle me donne, franchement, et la couleur, elle est tellement belle que je Oui, la remercie d'être là. le bouton d'or. Oui, ton Je pense le que je vais rayon me déplacer et puis cueillir, lui demander sa permission si elle veut bien. Je vais juste prendre un petit pour présenter à ceux qui nous suivent. oui, Si tu veux bien, je vais bien te prendre un coup. Voilà, merci beaucoup. Allez, là voilà, la waouh, toute belle. ouais, on est 2. Eh ben oui. Ah, superbe. Quand j'étais petite, les boutons d'or, on les mettait sous notre menton et si ça devenait jaune, c'est que tu aimais le beurre. Sinon, tu n'aimais pas le beurre. Mais j'étais convaincue de ça, moi, tu vois. Mais alors que c'était juste la vibration du jaune et qui rayonne, tu vois. C'est le rayonnement là, des couleurs, le rayonnement du divin. Dans les couleurs, comment ça vient guérir. Là, en ce moment, les prairies, elles sont jaunes ou blanches. Soit les marguerites, soit les boutons d'or. Et ça rayonne, et ça rayonne, et ça rayonne. Oh, t'es belle! Merci. Ça, j'ai eu ce besoin, mais c'est comme si elle m'appelait pour que je la mette là. Donc, elle va nous accompagner. Oui, j'adore. Eh bien oui, mais c'est ça en fait. Nous sommes tous appelés à être comme ça en fait. C'est Oui, joyeux, c'est vrai. C'est vrai que nous devons, en fait, on est appelé à être heureux et aussi on a demandé à avoir aussi des événements dans notre vie pour pouvoir aussi avancer, élever notre conscience. Mais notre nature première, c'est d'être joyeux. mais oui, la toute première cellule, elle est parfaite, elle est joyeuse. C'est nous, c'est notre je suis. C'est comment on C'est nous ça. retrouve à cette première cellule. L'humain, c'est, moi je dis très souvent, l'humain, c'est vraiment la famille va déconstruire, l'école va nous interdire de parler, les parents vont nous dire sois sage, tiens-toi tranquille, le patron va nous dire bah, vous faites ça, mais je vous donne ça. Quoi, c'est vraiment une déconstruction de cette simplicité d'être dans notre je suis. Quand on est dans notre je suis, dans notre première cellule, tout va bien. Après, voilà, on déconstruit, mais pour aller à la rencontre de soi. C'est un paradoxe, mais c'est une beauté en fait. C'est vraiment à cet endroit où tout un tas de croyances, de peurs, de choses vont venir là s'installer pour aller retrouver cet endroit et faire son chemin. Vraiment faire le chemin à soi. Tout à fait. Comme beaucoup le disent déjà et que nous aussi, nous sommes dans cette démarche-là, revenir à soi, faire le chemin inverse, revenir à soi, au lieu d'être tourné vers l'extérieur, revenir à soi et tout part de nous et nous sommes tout. Pas plus tard qu'hier, avant même mon dîner, je m'assois pour dîner. Je reçois la visite d'Isaac. Ça, je fais une autre vidéo. Et bien voilà, c'est ça. Quand on revient à soi et qu'on se laisse guider, mais les choses nous viennent. On est guidé, on est tellement bien guidé qu'on se dit, mais tiens, mais pourquoi j'ai pas su ça plus tôt? Mais voilà, c'est ça en fait. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai pas eu l'info plus tôt? J'ai fait faire mon thème astral, mais pas pour connaître mon avenir, mon thème de naissance, pour voilà ce que les planètes disaient de moi. Et quand j'ai lu, tout est écrit, mais vraiment tout est écrit noir sur blanc. Qui je suis, ce que je fais maintenant, pourquoi je suis là. Et je dis, mais pourquoi je ne l'ai pas eu avant? Mais ça n'aurait pas été juste. Tu vois, c'est maintenant, ça vient affirmer et confirmer que je suis vraiment là pour être dans ce lien entre le ciel et la terre, pour accompagner et montrer le chemin. Donc, merci. Mais j'ai dû me tordre la cheville, j'ai dû tomber, j'ai dû me relever, j'ai dû aimer, j'ai dû pas aimer, j'ai dû pleurer, j'ai dû avoir peur pour savoir, pour comprendre que, bah, que tout est amour, que même dans ces endroits de grande détresse et de grande tristesse, tout est amour. Tout à fait, tout Mmh. à fait. Et c'est très C'est pour ça qu'on juste. sait pas. Mais oui, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Parce qu'on doit faire notre chemin et découvrir. Mm, mm, mm. Alors, bon, oui, je voulais te poser la question de spiritualité, mais on l'a déjà abordé. On l'a déjà abordé. Alors, est-ce que tu as, des choses à nous dire par rapport à ton vécu personnel?
Mon plus personnel, moi, c'est pas une là, je suis joyeuse, heureuse, je suis à ma place, mais ça n'a pas été simple. Je suis, originaire d'une famille très nombreuse, j'ai 10 frères et sœurs. J'ai été élevée qu'avec des garçons, avec 7 garçons. Donc, il a fallu prendre sa place, ça a été compliqué. J'ai vécu des choses pas très drôles et pas très intéressantes, mais ça a forgé mon caractère. J'ai été dans un endroit où j'ai dit non, parce que c'était la survie, tu vois? C'était le non de survie. Pour qu'il m'arrive pas des choses catastrophiques, il fallait que j'ai cette force-là de dire non. Sauf que le non était tellement puissant chez moi qu'après j'ai dit non, non à tout, non à l'amour, non aux choses simples, non à la facilité, non, non, bah non, non, t'es pas quelqu'un de super, non, tu pas confiance en toi, quoi. Le non était devant. Donc j'ai eu vraiment des choses difficiles à vivre. J'ai 2 garçons, mes 2 grossesses, ça a été des choses compliquées. À cet endroit-là aussi, j'ai été, comme dirait Marie-Odile, la boîte à chaussures. Ça me fait beaucoup rire quand elle dit qu'en tant que mère, nous sommes des boîtes à chaussures. Mais j'étais une boîte à chaussures, ça n'a pas été simple. Ça a été vraiment. Moi, mes enfants sont tout pour moi, hein. Vraiment, c'est mes plus grands guides. C'est eux qui m'ont vraiment poussé à savoir qui j'étais et qui m'ont vraiment. Ils sont venus là pour que je puisse me révéler à moi parce que j'ai dû me battre pour leur offrir le meilleur en étant seule avec eux. Être mère avec les mères célibataires, c'est un autre endroit encore. Il y a une forme de combat, tout ça, ça se fait pas en douceur. Ça se fait pas en douceur. Donc ça, c'est mon parcours de vie avec j'ai changé de compagnon très souvent, ça allait jamais, jamais, vraiment jamais. Mais bien sûr, j'ai souffert du rejet, de l'abandon, et vas-y qu'à chaque fois je recommençais, et puis je mettais tout le processus en place, et hop, et je pleurais. Et puis à un moment donné, en 2003, j'ai dit, non mais là, il y a quelque chose chez moi qui va pas. Je lui dis, là, ça suffit, c'est pas à l'extérieur. Et à partir du moment où j'ai dit ça, et ben là, du coup, j'ai dit, il a fallu sortir de cette dépression. Et là, sur mon chemin, mes voisins étaient des personnes très connectées, comme par hasard. Ils m'ont montré le chemin. Je suis passée de l'allopathie à l'homéopathie, aux fleurs de bac. Je me suis soignée autrement. Et puis là, la machine était en route. Je n'ai fait que faire des stages, me, me nourrir de livres, tu vois, qui parlaient que de ça, de spiritualité, de comment guérir autrement, des rêves, des fées, voilà, tout est venu à moi, et puis je me suis nourrie tout en étant dans le monde humain pour travailler parce qu'il fallait bien que je nourrisse mes enfants. Donc, pas le choix. Donc, du coup, j'étais dans ce monde-là, vraiment, travailler auprès des enfants. J'ai été assistante maternelle, assistante pédagogique, CPE, j'ai monté les échelons, j'ai repris mes études à 36 ans. Tu vois, j'ai une force de caractère, j'ai une très belle étoile au-dessus de moi qui me pousse à faire des choses, qui m'accompagne, qui met les bonnes personnes pour que j'arrive. Donc, je dis merci. Dans toutes ces difficultés, il y avait toujours vraiment la bonne étoile au-dessus de moi. Donc, j'étais dans la 3D complètement et j'étais initiée à grandir, à grandir. Alors, quand j'allais au boulot, j'écoutais, je disais, mais j'avais toujours des cours complètement différents, tout le temps. J'avais toujours un discours d'amour, de respect, il ne faut pas faire comme ça. Vis-à-vis des parents, je disais toujours défendez vos enfants, écoutez vos enfants, soyez vraiment dans ce respect-là quand vos enfants disent quelque chose, c'est important. L'éducation nationale ne détient pas la parole. Vraiment, c'est pas elle qui détient la parole, pas du tout. Vous connaissez vos enfants. Donc, si tu veux, j'étais à un autre endroit. Et à un moment donné, je dis non, mais je peux plus. Je pouvais plus. Je pouvais plus travailler à cet endroit-là. J'ai dû Mmh. quitter. Trop de maltraitance. Les professeurs sont maltraités. Les élèves sont maltraités. Moi, j'avais plus ma place. Donc, j'ai dit non, mais là, je m'en vais. Donc, du coup, j'ai pris la décision. Je faisais la gestalt thérapie que j'utilisais avec les enfants. Les enfants au collège, je leur disais, je leur faisais faire des exercices d'aller écouter le ressenti de l'autre. Il y avait eu une dispute, une bagarre. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand lui t'a dit ça? Ah ben moi, je ressens ça. Ils s'exprimaient les uns après les autres. Le problème était réglé. Et après, il venait, et pendant la récréation, il frappait à mon bureau, puis il me disait, Madame, madame, on a fait votre truc là. Et ben on s'est débrouillé tout seul. On a fait votre truc Bien. là. Non, mais c'était génial. Sauf que, ben voilà, les enfants adhéraient, mais pas les adultes.
Ouais, pas oui, les adultes. malheureusement, ouais. Ben oui, pas les adultes. Donc mais pour moi, c'était temps. Je suis partie et puis, bah, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai fait autre chose et j'ai continué à aller savoir qui je suis tout le temps. Mmh, Pendant le confinement, moi, j'ai beaucoup connecté, sur internet. J'ai découvert le monde d'internet et vraiment là, j'ai rencontré des spirituels quoi, des chamans, mais par internet. J'ai vraiment, je me suis nourrie de ça et ça, c'est le nouveau monde quand même, hein. Il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas tout ça, hein. C'était pas comme ça, hein. ouais, Donc beh, oui, c'était pas comme ça. Là, maintenant, la nouvelle génération, quand même, quoi. Les jeunes adultes, les 20-30 ans, ils ont tout ça. Les enfants que je reçois au cabinet, c'est tous des enfants connectés. Ils sont tous hyper connectés. C'est un truc ouais. de dingue. Moi, je suis très confiante pour l'avenir, de la terre, l'avenir du monde, parce qu'on a des nouveaux humains qui arrivent. Mmh, mmh, mmh. Des humains qui savent et qui ont des parents qui vont leur montrer le chemin. Alors, je suis peut-être très positive, je vais à contre-courant de beaucoup de choses, mais moi, je le vois en tout cas. Je le vois dans mon cabinet. C'est ce que je partage avec les gens qui m'entourent et ça vibre de plus en plus. Vraiment, vraiment, de plus en plus. Oui. Du coup, je te remercie de t'ouvrir ainsi à nous, qui t'écoutons. Et qu'est-ce que tu pourras dire, aux mères célibataires aujourd'hui, qui sont seules, qui sont un peu aux abois, qui savent pas où donner de la tête, et est-ce que tu as un conseil par rapport Oui, à ton expérience? Qu'est-ce que mais tu peux dire à ces mamans? alors qu'elles aient confiance en elles. Si elles ont été choisies par leurs enfants en tant que mères célibataires, c'est qu'elles doivent être elles sont à cet endroit-là et c'est complètement juste pour leur enfant. C'est que ces enfants-là, ils sont dans l'amour de la mère et l'amour de la mère, c'est vraiment la maman, mais la grande mère terre et il y a cette connexion qui est, dans un amour très fort et très puissant et c'est vraiment, être qu'elles se fassent confiance. La société, les pointe du doigt, très souvent, ne les aide pas, mais du coup, il y a vraiment une force en elles, une capacité. Moi, quand on me demandait de faire mon CV, je disais que j'étais mère célibataire. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Alors les patrons: «Mais qu'est-ce que ça vient ajouter, le fait que vous soyez mère célibataire?» Je dis: «Ben, je gère tout. Je suis une véritable chef d'entreprise. Je gère tout Qu'est-ce du matin au soir, tous les rendez-vous, que ce soit médecin, que ce soit école, que ce soit les échanges avec, les papis, les mamies, le papa, tout est géré. On a une capacité à devoir, savoir ce qui se passe pour nos enfants. Donc elles sont puissantes, elles sont dans leur puissance et qu'elles ne doutent pas de ça et qu'elles aient vraiment une écoute de cœur avec leurs enfants. Il faut parler d'amour, il faut tout le temps parler d'amour à nos enfants. Vraiment, en tant que mère seule, il faut, être dans cet amour-là et pas écouter: «Ah, tu es trop gentille, ah, mais tu lui laisses tout passer». Toutes ces choses-là. Alors, bien évidemment qu'il faut, poser un cadre, parce que c'est ouais, indispensable pour l'enfant de poser le cadre pour qu'il soit en sécurité. Mais la mère célibataire est dans un endroit d'amour encore différent des autres mamans. C'est comment dire? L'autre maman qui a le papa à côté, elle va toujours se reposer, elle va toujours ils vont être 2 normalement. mmh, C'est pas si oui, évident que ça, normalement. Mais la mère célibataire, elle a la ressource. Si elle est dans cet endroit-là, si elle est posée à cet endroit-là, elle est dans la ressource et qu'elle ne doute pas. Moi, j'ai douté. Mais mes enfants, ils sont grands. J'ai un enfant qui a 32, l'autre 25. Et, euh, et ils m'ont dit, ils me l'ont dit, quoi. C'est notre modèle, c'est toi. Toi, j'ai les larmes aux yeux. Je pleure. Ça me met les larmes aux yeux. Parce que quand c'est gratifiant ça. et oui, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ah, je me suis pas plantée. Ouais, je me suis pas plantée, j'ai réussi parce que je me suis jugée toutes les fois que tu vois, que j'avais un amoureux qui s'en allait, il y avait un autre amoureux qui arrivait, je me disais: «Mais qu'est-ce que je leur fais vivre?» et je culpabilisais. Je faisais ce que je pouvais avec qui j'étais Mmh, et eux, ils m'ont dit: «Mais, c'est toi notre guide». C'est elles sont le guide, donc qu'elles doutent pas et qu'elles soient fières d'elles et qu'elles sont à cette place-là parce qu'elles ont été choisies et qu'elles soient fières d'elles. mmh.
Merci, merci. Et quand tu parlais, ce qui me venait, c'est que elles sont des Wonder Woman, comme on dit. Des Wonder, oui, c'est ça, Woman. Elles ont tout, en fait. Elles sont papa, elles sont maman, elles sont plombier, elles sont l'enseignante, elles sont le réparateur. En Oui, fait, elles sont tout. oui, Elles, elles ont tous les métiers à leur corde, en fait, oui, à leur arc. tout à fait. Et voilà, c'est ce qui m'est venu, c'est ce qui me venait. Je dis, mais elles ont ce pouvoir et elles se rendent pas compte de ce Elles pouvoir de expérimentent tout. Moi, la première puissance. fois que j'ai utilisé une tondeuse, mais j'ai ri, j'étais avec ma meilleure amie. J'arrivais pas à tirer sur ce truc de la tondeuse, que c'était trop dur et que j'avais pas la force. Mais en fait, j'avais pas monté la tondeuse assez haut. Donc, tu vois, du coup, tu vis des trucs. Et du coup, et on riait, on riait. On était couchés dans l'herbe à côté de cette tondeuse qu'on démarrait pas. Et le voisin, un homme un peu plus âgé, est venu nous aider. Tu vois, il nous a vu faire. Il était plié de rire avec sa femme à la fenêtre. Il est venu nous aider. Mais du coup, ça crée ça. Ma voiture, qui était une vieille voiture, j'avais pas beaucoup d'argent. Alors, je tapais sur le démarreur avec un marteau pour partir au feu rouge. Et il y avait les messieurs qui descendaient de leur voiture, je peux vous aider? Puis moi, non, non. Tu vois, non, non. Je démarrais ma voiture toute seule. Et c'est ça, j'ai appris sur le tas. Alors, j'ai eu 7 frères. Donc, du coup, aussi, j'ai été baignée dans un monde d'hommes. Donc, j'ai un côté très masculin, très, très puissant. Ce côté masculin, je l'ai en moi. Donc, quelque chose de très puissant. Et il a fallu plutôt que j'aille chercher ma féminité, moi, tu vois. Je faisais un peu peur aux hommes, un peu quand même. Donc, il a vraiment fallu faire ce travail-là. Donc, qu'elles aient confiance en elles, elles ont tout. Elles ont tout, elles sont parfaites. Elles ont été choisies, elles sont parfaites. Je suis d'accord avec toi, Wonder Woman. C'est OK. ça, c'est Mm. ça. Mais merci de ta réponse et merci pour ces conseils, pour ces moments. Ce qui me vient là tout de suite, est-ce que, oui, tu nous as parlé de ta manière de faire tes soins et en fait, si je comprends bien, c'est un soin énergétique que tu fais globalement, en fait. Mais tu amènes ta patiente ou ta cliente à aller au plus profond d'elle-même ou de lui-même pour pouvoir se révéler. Oui, je me mets au service complet, en fait. Vraiment, chez moi, les gens ils viennent pour un processus, c'est plusieurs séances. Donc, il y a la rencontre et en deuxième, le soin. Et le soin, je suis au service d'eux. Je suis au service de mes guides, de mes anges, je suis au service de la lumière. Et je leur dis que je vais aller à la rencontre de leur guide, de leur lumière et qu'on va voir ce qui se passe. Donc, je vais laisser venir les images. Je leur raconte tout. Je leur raconte toutes les images, je leur raconte tout ce qui vient. Donc, pour chaque personne, c'est toujours très précis. Je vais leur parler je vais avoir des images de leur enfance. Ça peut être, ah bah là, vous êtes tombé en vélo. Et moi, je ne les connais pas, ces gens-là. Donc, je leur dis, et ça a une importance. Ou alors, bah tiens, là, il y a votre grand-père qui est avec nous. Ou alors, bah là, c'est des extraterrestres qui viennent. Quoi, ça va, mais ça part dans tous les sens. Et quelquefois, il va y avoir des choses que je ne connais pas du tout, du tout. Une fois, j'avais 3 entités japonaises qui étaient là avec des armes, des armures. La personne me dit: «Ah mais oui, 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 je fais des arts martiaux» et puis ces personnes-là, eh ben, elles étaient là. Donc moi, je suis au service. Je suis au service de tout ça. Il va y avoir, la nature. Des fois, il y a des plantes qui vont venir pour guérir quelque chose de très précis dans le corps de la personne. Il va y avoir, l'énergie de l'eau. Très souvent, on va être, traversé par l'eau, les cascades, le vent. Une fois, il n'y a pas très longtemps, donc je m'en souviens, une personne, elle a été complètement congelée. Complètement congelée. Je lui dis: «Oh, il fait très, très, très froid là». Elle me dit: «Oh, mais je suis gelée, je suis gelée». Je dis: «C'est normal, tu es devenu un pain de glace». Et on rit beaucoup. Hein. Quand je fais les soins, on rit beaucoup parce que je suis connectée vraiment à la joie de vivre. Hein. Ça fait partie d'un des cadeaux que j'ai reçus, la joie de vivre. Et du coup, on rit beaucoup, beaucoup pendant mes soins. Et puis, du coup, elle était toute congelée. Et quand ça a fondu, tu vois, ça avait nettoyé quelque chose chez elle en profondeur. Donc, c'est ça les soins que je fais. C'est vraiment, mais moi, j'adore. Je sais pas comment dire. Je sais que tout le monde a en soi la possibilité de guérir et de guérir les autres. Je le sais. Je le Ouais. sais.
Je ne suis pas un être exceptionnel. Je suis juste quelqu'un qui a accepté de laisser faire. Ouais, C'est tout. c'est ça. Je suis Je pas crois qu'on doit exceptionnelle, je suis pas extraordinaire, je suis pas. Ça peut arriver à tout le monde. Vraiment. mmh, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Oui, je me rends compte de jour en jour, hein, et au fur et à mesure que, quand l'abandon se fait, ça coule de source, on va dire. Mais oui, oui, mais c'est, et puis à chaque fois, il te donne des nouvelles clés. La dernière fois que tu as pris soin de moi, c'était, Padre Pio, c'est ça? C'est ça, pas des pieds, ouais. Et moi, je le connais très, très peu, j'en ai entendu parler, tu vois? Donc du coup, il vient là et du coup, c'est à nouveau encore autre chose qui se passe, à nouveau une demande, alors personnelle, tu vois? Où il va falloir que j'aille, regarder, bah, pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et je me mets au service et voilà. Et et ça vibre très fort parce que je me souviens qu'il voulait t'accompagner aussi. Il s'est proposé de t'accompagner dans les sons et là, ouf, je suis en train de prendre une douche là. Oui, 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 oui. Alors il a le don d'ubiquité, c'est ça? C'était son don C'est ça, pratique. Alors c'est tu vois, ça, c'est j'étais là, je dis: «Mais alors qu'est-ce que c'est?» Quand voilà. Alors j'étais avec mon chéri, je l'appelle, je lui dis: «Tu as senti à 12h05 que j'étais à côté de toi?» Il me dit: «Non, pas du tout». Je dis: «Ah». Il me dit: «Ouais, ça va venir. On est appelé à ça, ça va venir. c'est ça». Donc je sais pas comment, mais c'est ça en fait, être à l'écoute tout le temps, en Mmh, permanence mmh, et ouais. et préparer cet échange avec toi où tu vois, pour une personne qui a peur de parler, tu as vu comment je parle? Ça m'a permis de faire un bilan, tu vois, sur ces 20 ans et tout ce qui s'est passé. Et au lieu de faire mon CV, voilà, j'ai fait tel métier et tout, là, je faisais mon CV holistique, mon CV spirituel et je me suis dit: «Mais ça, c'est génial». Ça, je me suis dit: «Non, mais c'est vrai». Je trouve que ça, c'est génial. C'est un outil, tu vois ce que je veux dire? Pour chaque personne, de se Ouais. poser et faire son CV holistique et spirituel. Je conseille aux gens de le faire, à toutes les personnes qui font tout un tas de choses, parce qu'on ne se rend pas compte de tous les cadeaux qu'on reçoit sans arrêt. Parce que c'est des cadeaux, tu vois, d'être capable de dire à une personne: «Ah là, tu ressens ça ou tu es là» et de recevoir des messages, «Ah bah tiens, ils me disent de te dire ça». Non mais c'est extraordinaire. Oui, et puis pour enchérir ce que tu dis, hem, j'aimerais aussi dire à tous ceux qui vont nous écouter de ne pas chercher à voir, de ne pas chercher à entendre, de ne pas chercher, à ressentir, d'être tout simplement. Ah mais complètement. D'être parce que oui, mais on cherche quoi? Tu cherches à entendre quoi? Tu entends déjà en fait. Mais oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et pas plus tard qu'hier, Isaac me le disait. Il me le disait, il dit, enfin, il a laissé un message que là, j'étais en train de recopier d'ailleurs le message, en attendant que nous, toutes les deux, on fasse cette émission. Mais voilà, il faut pas chercher, on l'est déjà. On susurre à nos oreilles, on sait, on le sait. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Peut-être que toi, tu auras des mots plus appropriés à le dire, mais on a tout en nous. Mais On a oui, tout en nous. Il faut juste, on a tout on, en nous. on C'est cette respire, on laisse oui, faire. c'est cette, pour moi, c'est cette première cellule où tout est dedans. Le programme est, tout est dedans et on ne doit plus voir et on doit aller, être dans cet endroit où on a totalement confiance, où tout est ici et tout est à l'intérieur de nous, quoi. C'est pas à l'intérieur de nous, on est ça. On est cet endroit-là. Alors, on doute, on a peur et c'est humain, donc des fois, il faut accueillir ses peurs, il faut accueillir ses doutes, mais on est. Moi, quand les premières fois qu'on m'a parlé de clairaudience, clairscientance, clairconnaissance, je disais: «Mais de quoi il parle?» quoi, c'était Les moi, ressentis. clair ressenti, je dis: «Mais de quoi il parle?» Alors du coup, les gens, ils m'expliquaient, alors oui, c'est ça, je dis: «Ah! Ah mais ça, je suis ça! Ah mais je suis ça aussi!
mais je suis ça aussi. Si tu veux, moi, je suis, et après, je découvre ce que je suis. Tu vois? C'est par une lecture ou par une personne que je vais croiser qui va me dire c'est ça, ça, ça. Ah, je dis, oh, mais ça, oui, j'ai déjà fait. On me dit quoi? Comment ça, tu as déjà fait? Je dis, bah oui, je fais. Je dis, moi, je me mets au service et puis je fais. Moi, je dis, pour moi, il y a une symbolique très forte. Alors, elle m'est très personnelle, mais c'est vraiment, je mets un genou à terre. Je mets un genou à terre et je suis dans l'humilité et je reçois avec humilité. Vraiment. Et tu vois, quand je dis ça, là, il y a vraiment mais l'amour de Jésus qui descend, tu vois. C'est vraiment cet endroit où tu mets un genou à terre et tout est donné. Tout est là. Tout est, et c'est pas par soumission. C'est vraiment juste par humilité. C'est juste ça. Tu mets ton genou à terre et voilà, je suis au service d'eux, je suis là. Et je l'accueille avec amour et là, tu te déploies. Tu vois, dans cette connexion tertielle, mais tu te déploies. Tu ouvres ton cœur. Tu sens ta cage thoracique s'ouvrir. Tu sens ce déploiement. Et puis, quand tu sors de chez toi, bah, les gens que tu connais pas, ils te disent bonjour, ils te font des compliments. C'est pas parce que tu es la dernière bombe sexuelle sortie. C'est juste parce que tu rayonnes. Et puis, les gens, ils ont envie, tu vois. Ils te disent bonjour, ils te demandent. Et au lieu de mettre 3 minutes pour traverser une rue, bah, t'en mets 10 parce que tu seras arrêté et que les gens t'auront parlé, mais parce que tu rayonnes et quand les gens s'approchent de toi, eh ben, il y a du bon, il y a de l'amour et c'est juste ça. Mais les gens le font naturellement, hein. Ils le sont naturellement. Hein. Tout Quand à tu es, fait. quand es sage-femme, quand tu es sage-femme, même si tu es à cet endroit-là, quand tu fais passer les âmes, quand tu es croque-mort, tu es à cet endroit-là. Tu vois, quand tu es infirmier, tu es à cet endroit. Quand tu es chef d'entreprise, au bon endroit. Et que tu emploies des personnes et que tu leur permets de vivre et que tu réfléchis à comment je pourrais faire pour avoir plus d'en. Tu es à cet endroit-là. On y est tout le temps. Tout le temps, Ouais, tout le temps. Chaque personne, là où il est, dans le métier qu'il est, dans la personne qu'il est à cet endroit-là. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je te remercie. Je te Moi aussi, je te remercie et remercie parce que pouvoir exprimer tout ça, là, ça me fait un bien fou, tu vois. Et c'est grâce à toi, c'est vraiment grâce à ton écoute, grâce à la personne que tu es là dans ta connexion et qui permet ça, qui permet vraiment que je sois dans un endroit de confiance. merci, merci beaucoup Sandrine. Mmh. Et là, on va aller sur voilà, là, on entend parler de plus en plus du divin humain. Est-ce que ce mot te parle? Ah bah oui, mais oui, Eh, le divin humain et ça aussi c'est, merci Christ Covid parce que c'est vraiment, pour moi, c'est ce changement énergétique. La planète a monté d'un taux vibratoire, c'est mesuré, hein, c'est scientifique. En plus, il y a des scientifiques qui nous le disent, donc voilà, on va le croire. Mais c'est ressenti complètement et c'est dans cet endroit-là où la Terre est montée d'un taux vibratoire et les êtres humains sont montés d'un taux vibratoire pour aller dans cet endroit de divin humain. Et mmh, c'est comment? J'en sais rien. Quelle façon? J'en sais rien. À quel rythme pour chacun? Je ne sais pas. Parce que moi, je suis très respectueuse du rythme de chacun. Vraiment, j'ai des amis qui sont complètement dans la 3D et qui, tu vois, qui m'appellent la fée, la sorcière, qui me donnent des tas de surnoms, mais avec qui je ris beaucoup, mais qui vont du coup dans cet endroit-là. Et moi, j'observe ça. J'observe vraiment ça, cet endroit de divin humain qui est en train de toucher tout le monde. Mais mmh, dans cette vibration, ce taux vibratoire qui change, cette réalité de la connexion à l'univers, d'une autre manière, d'une autre façon. On est dans une conscience de notre planète. Alors oui, on n'en prend pas soin et voilà et tout ça. Mais les enfants qui arrivent ont les connaissances. Les enfants qui viennent vont trouver les solutions. Ils savent, eux, ils ont reçu les informations. C'est eux qui vont changer ça.
Ils vont le faire. Moi, j'ai hyper confiance. Je reçois des petits bouts de 4 ans qui m'expliquent comment le monde fonctionne. Je les écoute, tu sais. Je les écoute et ils m'expliquent comment ça se passe. Donc, oui, le divin humain, il est là. Il est vraiment très présent et moi, j'y crois. Alors, c'est moi. J'essaie de convaincre personne, et, mais je le vois, je l'observe tout le temps. Et je suis sûre que toi aussi. Oui, moi, pour ma part, le divin humain, il est déjà là, sauf qu'on l'a oublié. Oui, Sauf qu'on l'a oublié et on a changé de manière d'être, de manière de fonctionner. Et maintenant, on se rappelle de ce que nous sommes, on se rappelle de notre essence qui est déjà lumière et que nous allons repartir à cette lumière. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça, je le sens, parfois j'ai des visions de ça. Je crois que j'ai dû faire une émission ou deux vidéos où on était tous reliés, chacun venait, on se tenait la main, mais tout était lumineux, tout était doré, on était devenus des êtres dorés, voilà, ça, je me dis, mais si moi, Sylvie, j'arrive à voir ça, c'est qu'on l'est déjà, mais on oui, l'est déjà, sauf qu'on a oublié et qu'on est en train de nous rappeler. Et la Terre, la conscience de la Terre est en train de nous dire ce que nous étions et que nous avons oublié, ce que nous sommes déjà. Enfin, nous étions, non, nous le sommes. Sauf qu'on a oublié, qu'on a emprunté d'autres chemins et que là, on nous montre le chemin. On dit non, mais voilà ça. Ne passez pas dans les chemins tortueux ou si vous voulez, vous pouvez passer par les chemins tortueux, vous prenez droit, vous prenez à gauche, mais voilà, le but, elle est là, on va y arriver, on va tous y arriver. Comme tu dis, il y en a qui sont dans la 3D, mais tout ça, peu importe, mais on est appelé, on est déjà, donc on va y arriver, on va retourner ce que nous sommes déjà, au risque de me répéter, en fait, c'est ça. on y est, mais c'est clair, on y est complètement. On est dans cet endroit où, je te disais tout à l'heure, il y a 10 ans, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Et là, il y a profusion. YouTube, quoi, vraiment, ça arrive de toutes parts. Donc, même la personne qui n'y croit pas, elle va être touchée par le yoga, par la nourriture, tu vois, elle va être touchée. Elle va être touchée dans cet endroit où ça se passe autrement. Donc, là-haut, ils ont bien fait les choses. Ils ont fait en sorte que chacun soit touché au niveau là où il en est. C'est Donc, ça. c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Donc, même si les gens qui disent ouais, tu trucs et tout, voilà. Alors, il n'y a rien à dire. Ils en sont là où ils sont. Et point. Et c'est très bien. Et tout est parfait. Et tout est parfait. Tout est parfait. On y est. On est dedans. Et tout est juste. Et tout est juste. Ça va avec. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et moi, je trouve que Là-haut, hein. Comment? Ils sont très très heureux là-haut, hein, vraiment. Ils sont à nous regarder, rire, à être plein de joie et vraiment, et comment cette joie et cet amour, ça rayonne. C'est vraiment, voilà, ça vibre très 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 fort. Il y a beaucoup beaucoup de joie. Ils sont très Oui. contents. Tout Mm. à l'heure, on les remercie. Tout à l'heure, quand tu parlais que tu mettais un genou à terre, et au même moment que tu disais le Christ, bah, il était là et j'ai trouvé ça formidable. Ça a vraiment vibré. Ça a vraiment vibré et je prends un temps de silence parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver. Oui, je suis d'accord. Mm. Je voulais dire merci, vraiment merci à toutes les présences. Et là, je nous vois en train de se tenir la main. C'est comme si tous les humains faisaient une ronde. C'est l'image que j'ai. Mm. Et cette phrase qui me vient, donnez-vous la main. Donnez-vous la main et avancez ensemble. Pour ceux qui le veulent, bien sûr.
comme tu parlais de rythme, alors chacun a son rythme et donnez-vous la main. Tant que vous pouvez, donnez-vous la main et avancez ensemble. Avancez. Chaque pas que vous faites, faites avec les autres. Faites ces pas avec les autres. Et vraiment, c'est une ronde. On a l'impression que c'est une ronde, mais c'est quoi? Tu vois tous ces humains qui se tiennent la main, mais tu vois le cercle que ça fait, mais c'est énorme. Et là, ça, c'est cette vision que j'ai. C'est énorme. C'est énorme, oui, c'est énorme. C'est vraiment ce un. Mm. C'est vraiment cette Et je- connexion les uns les autres et en se tenant la main, être vraiment dans cette le soutien, le respect de l'un de l'autre et on se soutient comme tu tiens la main d'un enfant dans cet amour, tu sais, dans cette sécurité. Et quand on se tient la main comme ça, les uns avec les autres, et on est dans cette sécurité tous ensemble. Mm. Mm. Et tu vois, c'est comme si l'image que j'ai là, chacun de nous, c'est comme si la part du divin qui est en chacun de nous s'élevait au-dessus de notre densité. Mm. C'est la vision que j'ai. C'est comme si, voilà, l'être de lumière s'élève et la densité en bas et l'être de lumière au-dessus de chacun de nous. Oui, ça s'étire. Mm. Ouais. Voilà, alors là, au niveau énergétique et puissance, Je dis merci, je rends grâce. Je rends grâce et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. On se laisse porter, on s'abandonne et les choses arrivent. Et là, voilà, c'est ce qui est arrivé ce soir pour chacun de nous. Et donc, je pense que voilà, on a encore un clin d'œil de là-haut. ah oui, non mais c'est waouh! Merci, hein, vraiment, c'est, moi j'ai mon corps qui est en densité là, vraiment, je ressens, tu vois, cette densité, cette puissance, et ça vibre et ça voilà, c'est comme ça là, tu vois, dans le corps. Mais en bas, en haut comme ça, tu vois? C'est ce mouvement perpétuel où ça circule et ça descend et ça monte et ça crée un taux vibratoire qui monte, qui monte. C'est waouh! Mmh. Je suis à la maison, je suis chez moi là, très, très bon là. Très contente. Et là, l'énergie, comme tu dis, là, l'énergie circule bien. Tu as l'impression de caducer. Non, c'est pas oui, c'est ça, l'énergie qui circule bien avec les deux serpents qui s'entremêlent avec les deux têtes. Ça a un nom, mais le nom est. Oui, Et quand tu parlais, c'est ce que je vois. Et je dis merci à ces énergies qui circulent en chacun de nous. Je pense que tous ceux qui nous suivent là actuellement, ou qui vont regarder la vidéo plutôt, ils sentiront. Il faut juste se laisser porter, se laisser faire. Voilà, voilà. Je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à partager avec nous? mmh, j'ai vraiment envie de dire merci et c'est, pour moi, c'est, vraiment comment à travers les mots, dans cette peur de parler et comment à travers les mots, mmh, on guérit et comment quand on va partager, quand on va discuter avec son voisin, quand on va parler avec son amoureux, parler avec ses enfants, quand on est dans cet échange et qu'on parle et qu'on utilise les mots et comment on fait vibrer et avoir des mots d'amour, avoir des mots de respect, avoir des mots d'émerveillement. Tu as employé ce mot émerveillement et c'est vraiment, pour moi, merci quoi. Merci, merci parce que je travaille beaucoup avec les mots, énormément et et j'avais quand même peur de prendre la parole et là, et ben, ils m'ont bien aidée. Ils ont vraiment été très, 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 comme d'habitude, très, doux avec moi et à me prendre la main et à me montrer le chemin et
à toujours rencontrer les bonnes personnes pour être bien accompagné. Donc, je te remercie et puis je dis à tous, osez parler, osez être et soyez, vous êtes le divin, tout va bien. Mm. Mm. Merci Sandrine. Merci vraiment pour ce temps d'échange que nous avons eu ensemble. Merci à toi Merci. de vraiment oser ce qu'on t'a dit. Tu as pris ce mot oser et vraiment tu l'as fait, mais avec bravoure, je ne sais pas quel mot te dire, mais vraiment avec ta souveraineté et tu as pris toute ta place. Et vraiment, je te remercie pour ce partage. Je te remercie pour ton cœur que tu as ouvert. Tu as ouvert ton cœur à moi et à mon public. Mm. Mon public et vraiment, je te remercie de tout cœur, de tout cœur. De tout cœur. Et tu vois, on n'a pas vu le temps passer. 1 heure. Une heure, j'ai pas vu le temps passer. Vraiment, c'est je, il y a une danse de la joie là, vraiment qui vient. Mais tu sais, on dit que chanter, danser, c'est vraiment un pouvoir de guérison extrême et c'est ça en fait ce qui se passe. Hein. C'est vraiment une grande danse là, une danse sur terre, une danse dans le monde et tu es notre chef de ballet. Ah, Oui, merci, j'accueille. si, si. Mais si, tu permets cette danse. Hein. Et voilà, c'est important que je te dise. Tu permets cette danse. Merci à toi. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, ça me fait chaud au cœur ce que tu me dis. Et j'accueille et j'aimerais faire davantage. Je ne suis qu'au début, en fait. Je suis qu'au début et je sais que ça portera ses fruits. Et du coup, grand merci à toi. Et je mettrai ton lien pour ceux qui veulent te contacter pour un soin ou pour tout, pour chanter ou pour parler, pour rire. Tout à fait. Je mettrai ton lien sous la vidéo. Et puis, ben voilà, grand plaisir en tout cas. Oui. Pourquoi pas Merci. à une autre émission? Pourquoi À pas? une autre Hein? question, Hein, c'est un thème. une grande première pour toi. Ah ben oui. Et ça s'est très bien passé. Et je remercie là-haut, je remercie tous les présents, tous ceux qui étaient là avec nous. Le règne animal, il y a un oiseau qui. Merci à toi. Il m'a dit, ah, c'est la fin, c'est la fin. Oui, c'est la fin, on a terminé. On aurait pu bien continuer, mais bon, on réserve le reste pour une autre fois. Tout à fait. Merci à tout le reste végétal, aux lutins qui sont à côté, les gnomes qui sont à côté, qui ont participé. Et on dit merci à Gaïa, merci au ciel, merci au soleil qui n'est pas présent, mais qui était avec nous quand même sur tout le temps, qui était fortement présent tout à l'heure. Donc, merci à nos Je suis, hein, Oh, oui. qui ont tout orchestré. Hein. On leur dit grand merci, gratitude à eux et gratitude à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vous embrasse. Je t'embrasse, Sandrine, et grand merci à toi. Je t'embrasse et j'embrasse tout le monde. Au plaisir. Au Au plaisir. Au revoir. revoir.